système américain est beaucoup plus favorable aux entrepreneurs que le système français. Point blank. Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Donc, on continue la série de vidéos tournées aux USA. Étant donné que je suis aux États-Unis, dans cette vidéo, on va comparer le système américain et le système français en ce qui concerne le business et la vie professionnelle. Et c'est basé sur des échanges que j'ai eus avec des expatriés qui ont été en France et aux États-Unis. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Je suis actuellement à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, un endroit où j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie parce que j'y ai de la famille et des amis. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous explique que je parle 4 langues et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis également bilingue en anglais parce que depuis très jeune, depuis mes années collège, j'ai passé énormément d'été aux États-Unis. Et Los Angeles est une ville que j'ai toujours affectionnée. J'ai même envisagé sérieusement à un moment de ma vie de m'y installer pour y étudier et commencer ma vie professionnelle parce que je me suis toujours sentie attirée par rapport à ce mindset qu'il y a aux États-Unis par rapport au business, par rapport à la vie professionnelle, ce côté vraiment très ambitieux. Et je suis sûre que vous n'êtes pas étranger du concept du rêve américain qui est très connu, qu'on connaît tous. J'y ai beaucoup cru personnellement quand j'étais jeune et aujourd'hui j'y mets plus de nuances, mais je pense que c'est toujours une réalité, ce rêve américain-là. Et si on met de côté le contexte politique des États-Unis et même celui de la France, chaque système a des aspects problématiques et finalement qu'on se concentre sur les thématiques que j'aborde dans cette chaîne qui sont la vie professionnelle, l'entrepreneuriat et l'immobilier, je peux dire que le marché américain est très intéressant. Et donc pendant mon séjour, il y a quelques jours, j'étais à un dîner avec un groupe d'amis qui sont tous installés aujourd'hui aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément, mais qui ont précédemment été dans le système français et leur retour est sans appel et ils avaient tous quasiment le même avis sur la question. Et justement pour être encore plus transparente, il y avait autant des profils qui travaillent dans la science, dans la recherche, donc vraiment des industries de pointe, des gens qui travaillent dans la tech, dans le recrutement, dans l'administration et des personnes qui sont également entrepreneurs. Et il est très important de faire quand même une précision, c'est que ces personnes-là ont fini leurs études supérieures, donc ont eu le niveau minimum master, on a même des doctorants, et qu'il s'agit également de personnes qui sont issues de l'immigration. Donc personnes issues de l'immigration, donc personnes dont les parents sont originaires de pays étrangers, Afrique, etc. Donc commençons par le monde du travail. Ce qui est le plus revenu, c'est vraiment le côté méritocratie et le niveau de salaire. Beaucoup d'entre eux ont la sensation que lorsqu'ils étaient en France, ils n'étaient pas reconnus à leur juste valeur et que c'était vraiment difficile pour eux d'obtenir des rémunérations ou des conditions de travail à la hauteur de leurs attentes. Et justement, la différence qui s'est faite lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, c'est que finalement, c'est plus leurs compétences qui parlaient. Le système américain ne les a pas enfermés dans des cases et surtout, on leur a donné une vraie chance. En gros, tu n'es pas cantonné, par exemple, à un poste ou à un secteur ou tu n'es pas cantonné au discours qui est souvent utilisé en France, c'est que tu n'as pas d'expérience. On leur a réellement donné une chance et qu'ils ont plus de facilité à changer, à pivoter et en gros, on leur laisse cet espace-là. On les enferme pas dans un cadre en disant « toi, tu fais ça ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant et moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup. Le fait d'avoir été consultante m'a beaucoup aidé à pivoter, à changer de secteur et le fait aussi que je ne me suis pas mis ces barrières-là. Mais je pense que souvent, le marché du travail français te cantonne à un poste lorsque tu as démarré ta carrière dans un secteur. Et le fait que moi-même, j'évolue dans le monde du travail français, je pense que c'est pas tout blanc tout noir. Il y a de l'évolution dans certaines entreprises et notamment dans les entreprises dans le conseil et moi c'est le consulting qui m'a permis justement de pivoter et de pouvoir finalement changer et ne pas rester cantonné à un seul métier et ça je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos où justement je vous dis que le consulting a changé ma carrière professionnelle, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a encore énormément d'entreprises et des organisations qui sont dans un système un peu archaïque qui prend la poussière. Et en fait, pour moi, dans le secteur français, ce qui est problématique, c'est le côté politique. Il y a toujours
énormément de politique et un système hiérarchique qui ne traduit pas forcément les principes de la méritocratie. Et c'est l'une des raisons qui m'a motivée à quitter le salariat parce que je sentais pas que j'allais évoluer et qu'il y avait vraiment une réelle méritocratie. En ce qui concerne le salaire, je pense que c'est une évidence. À postes égaux, les salaires en France sont bien en dessous de ceux des États-Unis. En tout cas, des grandes villes des États-Unis comme Los Angeles, New York, etc., San Francisco. Et je pense que c'est dû à beaucoup de raisons. Déjà, les États-Unis sont le système capitaliste par excellence où c'est work hard, play hard. Donc là-bas, tu n'as pas de honte à vouloir gagner plus. C'est quelque chose qui est très décomplexé. Mais au-delà de ça, je pense aussi que le tabou autour de l'argent qui règne en France nous dessert énormément. Si le dialogue était plus ouvert et qu'il y avait moins de complexes autour de parler de l'argent, ce serait beaucoup plus simple de faire bouger les lignes à ce niveau. Et justement, c'est un sujet que j'aborde dans une vidéo précédente où justement je parle du rapport compliqué entre les Français et l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue également. Et il y a aussi un aspect qui est très important qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'aux États-Unis, il y a moins l'accent sur le diplôme qu'en France. C'est encore le côté politique dont je parlais. Le diplôme va compter, il y a des grandes universités, des Ivy League aux États-Unis, mais ça ne sera pas le seul critère et le critère principal qui sera pris en compte. Le recruteur va prendre en compte tes qualités interpersonnelles, tes motivations, vraiment le côté personnalité. Et justement, j'ai vu énormément de cas de mauvais casting en France. Finalement, on va donner le bon Dieu sans confession à quelqu'un parce qu'il sort d'une grande école, de telle ou de telle école, sans finalement réellement creuser et prendre en compte ses réelles compétences. Et donc, comme je disais, c'est le côté politique. Et moi, personnellement, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui ont été mis en avant dans une entreprise parce qu'ils sortaient de grandes écoles, d'écoles classées, mais finalement, en termes de résultats, ça suivait pas forcément. Donc voilà pour le marché du travail. Donc passons au deuxième sujet qui est l'entrepreneuriat. Donc en ce qui concerne l'entrepreneuriat, on va faire court et simple. Le système américain est beaucoup plus favorable aux entrepreneurs que le système français. Point blank. En France, tout le système est construit autour d'une chose et c'est le CDI. C'est le gage de confiance pour accéder à tout, mais littéralement à tout. Le logement en location, le crédit en général, qu'il soit un crédit consommation ou immobilier, et le fait de devenir entrepreneur en France est la prise de risque ultime parce que tu sais qu'il n'y a aucun filet de sécurité. Et moi-même qui suis entrepreneur aujourd'hui et qui a été salarié et en CDI avant, lorsque j'ai investi dans l'immobilier et que j'ai décidé de mettre mes biens immobiliers en location longue durée, j'étais obligée de favoriser des candidats en CDI qui gagnent 3 fois le montant du loyer. Vous connaissez très bien cette règle et j'étais obligée de le faire tout simplement parce que si jamais j'avais un souci de non-paiement ou de mauvais paiement de mon locataire, mon assurance, donc l'assurance propriétaire non occupant qui gère ces cas de figure-là, ne m'indemniserait que si j'ai pris en compte ces critères-là. Si par exemple j'avais pris un entrepreneur et que cet entrepreneur-là ne paye pas son loyer, l'assurance ne va pas m'indemniser parce qu'elle va estimer que j'ai choisi un profil risqué. Voilà, c'est vous dire à quel point le système est fait pour favoriser le CDI et pour ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu sais que tu auras des difficultés dans tous les autres aspects de la vie en général. Alors qu'aux États-Unis, le système est complètement différent. Déjà, l'entrepreneuriat est encouragé à travers des financements, des subventions de tout genre. Par exemple, tu as des subventions pour des femmes entrepreneurs, des femmes issues de minorités, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui pour moi ne sont pas assez présentes en France. Donc voilà, pour l'entrepreneuriat, je pense que c'est très clair de ce côté-là qu'il n'y a pas photo entre les deux systèmes. Donc passons à la troisième et dernière partie qui est l'immobilier. Donc déjà, les deux systèmes sont complètement différents. On va commencer par parler des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers. Donc là, c'est vrai que les États-Unis ont des taux qui sont généralement beaucoup plus élevés que les taux en France. C'est le système qui est comme ça et c'est vrai que les banques, déjà par définition, cherchent à s'enrichir, que ça soit en France ou aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les banques cherchent vraiment beaucoup plus à s'enrichir qu'en France. Et donc aujourd'hui, si en France, on a des taux records qui dépassent les 4%, eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont à 7 ou 8%. Donc, des taux qui sont beaucoup plus forts qu'en France. Mais de l'autre côté, l'accès au prêt immobilier, selon moi, est plus simple aux États-Unis parce que, encore une fois, c'est pas basé sur le CDI, mais plutôt sur les impôts déclarés durant les 3 dernières années, mais également les salaires et aussi le credit score. Donc, le credit score est basé sur l'usage des cartes de crédit
qui sont finalement utilisés par tout le monde aux États-Unis et ta capacité à être raisonnable et à rembourser systématiquement tes cartes de crédit. Nous, nos cartes, c'est des cartes de débit finalement. On dépense ce qu'on a, alors qu'aux États-Unis, que ça soit les magasins, les enseignes, les banques vont te fournir des cartes de crédit sur lesquelles tu pourras dépenser de l'argent que tu n'as pas et que tu devras rembourser à échéance régulièrement. Et c'est par rapport à l'historique que tu vas enregistrer sur tes cartes de crédit qu'on va savoir si tu es une personne fiable ou pas et qu'on va pouvoir déterminer avec tout ce que je vous ai dit, les impôts et le salaire, l'enveloppe qui te sera attribuée. Et également, l'hypothèque est monnaie courante aux États-Unis. Donc ça veut dire que lorsque tu vas emprunter pour acheter une maison, eh bien la maison que tu vas acheter sera prise en garantie en cas de défaut de paiement du crédit. Et donc finalement aux États-Unis, les banques sont rarement perdantes. Elles gagnent généralement. Et également, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'au niveau du crédit immobilier, tu as la possibilité d'obtenir un financement en t'appuyant sur un financement déjà obtenu. Je ne sais pas si ça existe en France et si ça existe, je pense que c'est vraiment dans des cas rares. Mais par exemple, tu achètes une maison, un bien en 2020 et en 2023, tu souhaites obtenir un nouveau financement pour acheter un nouveau bien. Eh bien, tu peux jouer sur la valeur que le premier bien que tu as acheté il y a 3 ans a pris en fait pendant ces dernières années pour sortir encore de l'argent et pouvoir obtenir un nouveau financement. Ce qui est quand même un système qui peut être intéressant. Donc, il y a énormément de moyens et beaucoup moins de rigidité qu'en France. Et ça, c'est dû au fait que le système en France a une forte aversion au risque et qu'il y a aussi un aspect social propre aux Français, au système français, qui évite de mettre les gens dans des situations trop compliquées si les choses se passent pas comme prévu ou si elles tournent mal. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'état d'âme de ce côté-là. Si tu ne peux pas rembourser, tu peux tout perdre. Raison pour laquelle il faut être très prudent dans l'utilisation finalement de tous ces différents moyens qui peuvent autant créer des fortunes que mettre des gens dans des trous sans fond. Mais je pense qu'avec la culture française que mes amis qui vivent ici ont, ils peuvent vraiment utiliser ces systèmes-là à leur avantage et être assez raisonnables et savoir finalement où mettre le curseur pour s'en sortir. Donc voilà à peu près mon analyse sur la comparaison entre le système américain et le système français sur 3 aspects, le marché du travail, le monde entrepreneurial et l'accès à l'immobilier. Pour conclure, je pense qu'il y a énormément d'opportunités aux États-Unis dans le domaine entrepreneurial et professionnel qui peuvent vraiment permettre de s'enrichir à des niveaux qui ne sont pas forcément aussi accessibles en France. C'est possible mais pas aussi accessible et ça va permettre justement de générer de l'argent pour continuer à investir dans des projets. Et justement récemment j'ai vu des vidéos qui ont tourné d'influenceurs ou de youtubeurs disant que la diaspora française avait moins d'argent que d'autres diasporas et c'est vrai que dans ce cas-là je pense qu'une diaspora américaine ou canadienne aura beaucoup plus de cash que la diaspora française par rapport à les raisons que je viens de citer, les salaires, l'accès au crédit, l'accès à l'entrepreneuriat qui permettent finalement de s'enrichir plus rapidement. En France aussi, il y a des opportunités de s'en sortir, de réussir lorsqu'on va justement chercher les opportunités, lorsqu'on va les provoquer, parce que je l'ai vu moi-même dans mon propre cas, mais il faut quand même admettre que le système souffre toujours de certaines mentalités qui évoluent mais un peu trop lentement et je trouve dommage d'entendre autant de témoignages, pas seulement de mon entourage, mais on en voit à la louche sur les réseaux sociaux de personnes qui disent qu'en France, ils se sont sentis négligés et pas reconnus à leur juste valeur. Et justement, récemment, j'ai vu sur TikTok et les différents réseaux sociaux le témoignage d'une femme d'origine haïtienne ou africaine qui était dans la cuisine en France et qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui est partie aux USA il y a plusieurs décennies et qui a réussi à sortir une enseigne, je pense, de crêperie de luxe et qui aujourd'hui s'est enrichie à travers cette enseigne-là et elle est catégorique, elle dit qu'en France, elle n'aurait jamais pu réussir autant qu'elle a réussi aux États-Unis. Je vais essayer de trouver un extrait et de vous l'insérer. Et donc voilà à peu près, et comme je n'aime pas être tout blanc, tout noir, mes analyses, j'aime qu'elles soient nuancées. C'est pas la peine de me parler des systèmes de protection sociale des 2 pays parce que la vidéo ne traite pas de ce sujet. On sait très bien qu'il n'existe pas un système de sécurité sociale ou de couverture maladie plus avantageux que la France. Ça, c'est notre richesse nationale. Mais il ne faut pas non plus tomber dans les stéréotypes parce que ça évolue aux USA et qu'il y a des moyens de souscrire à des complémentaires là-bas également. Et franchement, quand on fait la balance entre l'avantage et les inconvénients, les personnes qui vont pouvoir accéder à des meilleurs postes et à des meilleurs salaires vont pouvoir derrière aussi souscrire à ces couvertures maladie aux États-Unis et vont toujours finalement s'en sortir mieux aux États-Unis que s'ils étaient restés en France. Après, effectivement, en ce qui concerne les personnes qui sont le plus en difficulté, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'être pauvre en France que d'être pauvre aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Mais là, on essaye
quand même de parler d'évolution, d'enrichissement. Et dans ce cas-là, il semble que le système américain soit beaucoup plus propice à ça que le système français. Donc voilà mon analyse sur le sujet, sur la base des témoignages que j'ai reçus de personnes qui ont côtoyé les deux systèmes. Je pense vraiment que c'est intéressant d'en parler pour faire bouger les lignes, pour faire également prendre conscience aux décideurs et aux dirigeants des entreprises françaises qu'ils sont en train de passer à côté d'opportunités, ils sont en train de passer à côté de talents qui vont à l'étranger pour justement se sentir traités à leur juste valeur, et ça c'est vraiment dommage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez été confronté à des expériences comme celle dont j'ai parlé, si vous seriez intéressé à aller vous installer aux USA ou si vous vous êtes installé aux USA pour travailler, et si jamais vous êtes ni France ni USA mais plutôt Afrique, qui est également une zone qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je suis présente. Donc n'hésitez pas à partager vos impressions et vos avis en commentaire, ne soyez pas timide. Et également, en attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à partager la vidéo pour justement créer des conversations avec votre entourage, vos amis, etc. Et venez me suivre sur Instagram où je partage au quotidien, où justement c'est plus facile d'échanger avec les personnes qui me suivent, et à aller faire un tour sur mon site internet lenabconsulting.fr qui a fait peau neuve, où justement vous avez accès à du contenu gratuit, à mon e-book pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, à mes masterclass sur l'immobilier, à mes formations payantes, et ainsi qu'au booking si vous souhaitez avoir une session de coaching individuel. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!